Précédemment, tandis que Dev raccompagne Sonakshi chez elle, elle se fait violemment heurter par une voiture. Dev a aussitôt demandé à ses employés de faire un don de sang pour elle. Une fois sortie de l'hôpital, elle s'est rendue chez Dev dans l'espoir de lui avouer ses sentiments. À présent, la suite. Est-ce que vous avez un souci? Oui. En fait, j'ai un... Vous avez un... Oui, eh bien, je voulais... Oui. Oui, je serai là dans 20 minutes. Je vous écoute. Oui, je disais en fait... Bon, je vais m'habiller, hein. Il faut toujours qu'on l'appelle. Comment lui dire ça, franchement? Aucune idée. Laisse tomber. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Ah, Mais attendez, il y a des gens pour ça. Et normalement, vous êtes censé vous reposer. Reposez-vous. Je vous ai coupé tout à l'heure. Ah, oui. Ça ira. D'accord. Oh. Alors, avez-vous aimé ma maison? Et le plus important, ma famille vous a-t-elle plu? J'ai adoré. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai tenu à le faire? Non? Pourquoi? J'aime quand les choses sont assez simples. Alors je vais faire simple. Veux-tu m'épouser? Mais... je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Alors pense-y. Je ne voulais rien te cacher. Voilà pourquoi j'ai voulu t'emmener chez moi. Tu as dû constater que ma famille n'a rien à voir avec la tienne. Je n'ai pas une grande maison, ni un solde bancaire. Toutefois, nous ne sommes pas avares. Écoute, je suis assez simple, et dans ma famille, on adore les gens simples. Je pense que tu es la personne idéale. Je ne sais pas ce que tu penses de moi, et je sais aussi qu'entendre tout ceci subitement est assez troublant. Mais tu as le temps d'y réfléchir plus calmement. Et peu importe la décision que tu prendras à la fin, pas de problème, ça me conviendra. Mais ne perds pas de temps avec ton café, il va refroidir. Plus de vitamines et de minéraux, c'est dangereux, mais leur carence est nocive. Ah! Je peux facilement calculer tout ça, mais je peine à parler. Cette fille d'Elena réussit à dire des choses facilement, mais moi non. Elle est rapide. Je devrais peut-être oublier. Quoi? Si vous rentrez déjà, mon chauffeur vous dépose, j'insiste. D'accord. D'accord? D'accord. Génial. Déposez-la, s'il vous plaît. Ok. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, docteur Bosé. Bonne nuit. Est-ce que vous allez bien? Oui, je suis d'accord, bien sûr, tout va bien. Monsieur Dixit, là, j'y vais. Mademoiselle Bosé, est-ce que ça va? C'est pas courant de
vous voir tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombée amoureuse. Quoi? Vous? C'est rien, au revoir. Faites attention. Monsieur, pouvez-vous éteindre la clim, s'il vous plaît? Bien sûr. पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी Tu lui as dit? Non. Pourquoi? Écoute, ce n'est pas de ma faute, Elena. J'ai pourtant essayé. Seulement, entre ces coups de fil et ces rendez-vous, c'est vraiment difficile. Tu crois vraiment qu'il va te faire t'asseoir, puis allumer les bougies et mettre de la musique? Enfin, qu'il va s'agenouiller en disant « Mon amour, dis-moi tout. C'est difficile. Assieds-toi. Quand j'ai eu l'occasion de le faire, je me suis dit que c'était à lui de le faire. Dans ce cas, il faudra attendre un prince charmant, pas Monsieur Aubodreau. Écoute, sois créative, je veux dire, crée un univers autour de vous. Arrête de rêver. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. J'ai vraiment essayé, j'y arrive pas. Silence, tu te tais, j'ai une idée. Alors, on va l'inviter à dîner dans un restaurant. À dîner? Attends. Fais attention. Voici à quoi va ressembler ce dîner. Toi et Monsieur Aubodreau, vous êtes seuls. Arrête de l'appeler Monsieur Aubodreau, peux-tu? D'accord. Dans ce cas, Dave et toi. Ne l'appelle pas Dave non plus. Mais enfin... Écoute, on va finir le dîner, ensuite tu lui trouveras un nom. Maintenant, revenons à la soirée. Une toute petite table. Monsieur Aubodreau et toi. Sur cette table, une bougie scintille. La musique vous emporte. Tu es si belle, comme moi. Et Monsieur Aubodreau est si mignon, comme toujours d'ailleurs. Imagine qu'il est juste là. Vous vous parlez, vos regards se perdent, puis ils se retrouvent. Et à cet instant précis, le temps s'arrête. Tes lèvres sont prêtes à tout avouer. C'est maintenant. Dis-lui. C'est bon? Dans mon imagination, il est tellement beau que je suis sans voix. Sona! J'ai peur. J'y connais rien. Et si ça se passait mal, hein? Oh. Tout ira bien, crois-moi. Une soirée romantique. Au moment où tu le lui diras, voici ce qu'il fera. Alors, voulez-vous danser? Aujourd'hui, Ranveer m'a demandé en mariage. Le déjeuner de maman était nul, mais Monsieur Saxena l'a adoré. Il m'a écrit et il dit... Quoi? Ranveer? Ton prof d'anglais? Il t'a demandé ça? Oh mon Dieu! Mais, Néa, quoi? Où? Comment? Donne-moi tous les détails. Tu sais, ça n'avait rien d'un film hollywoodien. Mais c'était comme avec des gens matures, tu vois. Il m'a juste proposé un café. Il n'y avait aucune surprise? Par exemple, cacher la bague dans la tasse de café ou utiliser des ballons? Rien du tout?
Tu sais, très peu de garçons sont romantiques de nos jours. Toutefois, je veux savoir comment tu as réagi. Qu'as-tu ressenti? Tu as aimé? J'ai aimé. Je crois qu'il m'aime telle que je suis. Pas pour l'argent de Dev. J'avais l'impression d'être bien plus que la sœur de Monsieur Dixit. Waouh, Néa, c'est trop mignon. Dis-moi, tu as dit oui? Tu imagines ça? Ton nouveau copain est un intellectuel. Vous avez tous les deux des tonnes de livres à lire. Je pense qu'il est vraiment gentil et d'une grande simplicité. Je me sens vraiment bien avec lui. Mais quoi? il m'a emmenée chez lui aujourd'hui. La maison est tellement petite et il y a tellement de monde. Et puis, pendant un instant, j'ai eu l'impression de revenir à la case départ. Je ne veux plus avoir à revivre dans ces conditions-là. J'aimerais vraiment tourner la page. Toute mon enfance a été remplie de responsabilités. Ria, je sais que je peux paraître égoïste en disant tout ça, mais je devrais désormais prendre soin de ma vie. Pendant longtemps, j'ai été contrainte à prendre soin des autres. Et ça m'a coûté toute mon enfance. Je ne veux plus vivre cette vie-là. Je suis désolée. Tu ne devrais pas, petite sœur. Je sais que je fais partie de ces responsabilités. Et tu en as beaucoup souffert. À cause de Nikki et moi, ta vie est devenue un véritable calvaire. Je te demande sincèrement pardon. Dis-le encore une seule fois et je t'en colle une. Vous n'étiez pas un fardeau pour moi. Vous êtes mes sœurs. Néa, j'aimerais que tu sois toujours heureuse. Alors pense-y. Il y a forcément un chemin qui te mènera au bonheur. Forcément. Et peut-être que ce chemin ne mène pas à Randvir. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, Tina. Est-ce que tout est prêt pour la réunion avec Monsieur Gujral? Oui, monsieur. C'est une réunion très importante. Le moindre détail va compter. Bien sûr. Et encore une chose. Vous avez réservé un taxi pour le docteur Bosé. Elle a fait un travail vraiment remarquable, sans rien me dire. Je m'en suis occupée, oui. Bien. Ça fait combien? 50 roupies. Sérieusement? C'est étrange. Non, là je suis prête à parier que votre compteur est en panne. Tenez, voilà votre argent. 50, madame. Pas 150. Juste 50? Oui. Un problème, Sona? Il dit que c'est juste 50 roupies. C'est vrai? Monsieur, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? D'habitude, je paye 200 roupies. Notre entreprise a des règles. Pour un mois, ce sera juste un quart. Regardez. C'est notre catalogue. À tout moment, appelez-nous. Dépêchons-nous, Sona. Hein? Oui, merci monsieur. Ça fera 100 roupies d'économie par jour pour le shopping. Allons-y. Oui, madame. C'est quand elle a vu la brochure qu'elle s'est mise à y croire. Dev, Maman? Ria m'a dit qu'aujourd'hui, au bureau, il va se passer quelque chose d'inhabituel. Et qu'il est possible que tu partes à l'étranger. Tu vas partir à l'étranger? C'est prévu, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une réunion importante avec Monsieur Gujral. Et si tout se passe bien durant la réunion, Ishwari Entreprise pourrait accumuler plus de bénéfices. Oh, ça serait vraiment bien. Et je sais que tu le feras. Mais tu ne devrais pas oublier de prendre également soin de ta santé. Regarde un peu dans quel état tu es. Vraiment. Oh oh! Quelle est donc cette discussion secrète? Que peuvent se dire une mère et un fils? Rien du tout.
Il était juste en train de me dire qu'aujourd'hui, il préparait une grande réunion dans son entreprise. C'est vrai? Tu voudrais bien le bénir aussi? Bien sûr, donner les bénédictions est le seul trésor des pauvres femmes. Prends-en tant que tu veux, mon garçon. Il n'y a aucune taxe à payer. Ishwari, pour qu'il ait plus de succès, j'irai faire des vénérations au temple Shimpurni. Et j'y resterai aussi longtemps qu'il faut. Mais pour que ça fonctionne, mon fils, tu dois venir avec moi. Celle qui m'accorde ses bénédictions est toujours avec moi. À ce soir. Sois béni. Merci. Oui. Ishwari, tu viendras avec moi et tu devras présenter des excuses. Des excuses? Pourquoi? Tu n'as pas écouté Dev? Il a osé te comparer à Dieu. Tu es complice de son blasphème si tu ne t'excuses pas. Tout ce que tu as obtenu jusqu'ici pourrait lui être enlevé à jamais. Je dis ça uniquement dans l'intérêt de Dev. Vous? Mais pourquoi êtes-vous revenu? Vous allez bien? Non, eh bien... je vais bien. En fait, je suis venue vous inviter à dîner avec nous. Moi? Vous avez tellement aidé Sona, alors nous aimerions vous inviter à dîner pour vous remercier. Alors accepteriez-vous de dîner avec Sona? Bien. Je veux dire, venir dîner avec tous les membres de la famille, bien sûr. Je n'ai rien fait d'exceptionnel. Tout le monde aurait fait la même chose, vous savez. Et puis, Mademoiselle Bosé compte beaucoup pour moi. Elle s'est bien occupée de ma mère. Je lui dois beaucoup. Elle s'est tellement bien occupée de votre mère et vous avez bien pris soin d'elle. Nous aimerions aussi faire quelque chose. Et ma tante vous a invité avec tout son amour. Et si vous refusez son invitation, alors elle se sentira vraiment très mal après tout. Et en plus, Sona vous fera à manger. Je veux dire, ma tante vous fera à manger de ses propres mains. Alors, est-ce que vous acceptez? D'accord, je serai là. Super. Sona vous dira où est le restaurant. Très bien, merci. Voici Vicky, mon cousin. Il étudie à... quelle université déjà? Saint-Jonathan. L'université Saint-Jonathan. Oh, c'est mon université aussi. C'est bizarre, je ne t'ai jamais vu là-bas. En fait, je suis pas prof, pourquoi voudrais-tu m'y voir? Je suis étudiant, assis en salle. En fait, je crois t'avoir déjà vu là-bas. C'est parce que je vais étudier là-bas. Oh, c'est vrai. Je vous laisse. J'ai beaucoup de retard. À la prochaine. Je suis aussi en retard à l'école. Pourriez-vous me déposer? Arrête de le harceler comme ça. Ça va, je vais la déposer. Et pourtant, vous ne déposez jamais Sona. Je veux dire, elle ne va jamais nulle part, alors où la déposeriez-vous? On y va? Oui. Nom de Dieu, l'herbe est trop douce. Mais tellement dangereuse, pas vrai? C'est parce qu'elle est sensible, elle sait avec qui se lier d'amitié et aussi... qui éviter. Ouch. Monsieur, votre café. Monsieur, je ne vous ai jamais vu aussi anxieux avant une réunion comme aujourd'hui. On n'a jamais eu affaire à ce type de partenaire avant. N'oubliez pas que Monsieur Gujral est l'un des géants des affaires en Inde, et la fusion qu'on se prépare à faire aujourd'hui pourrait nous être vraiment bénéfique. Mais pour ça, je dois l'impressionner, et il faut que j'y arrive. Alors vous cherchez à impressionner quelqu'un? Bonne chance, monsieur. Oui, Monsieur Gujral? Oh, vous êtes là? Bien, je vous rejoins. Il est déjà à nos portes. Assurez-vous que tout est parfait. Bien, monsieur. Autant de succès à un si jeune âge. C'est impressionnant, Monsieur Dixit. Monsieur Gujral, je commence à peine à marcher. Je n'ai encore jamais couru. J'aime votre assurance. Si vous acceptiez la fusion de nos entreprises, je vous donne ma parole, vous ne le regretterez pas. Alors, prenons un peu d'avance et signons ce contrat.
Monsieur Dixit, pour aller de l'avant dans les affaires, il faut deux choses. L'une est l'impatience et la seconde, La seconde? la patience. Vous avez appris à vous dépêcher, mais pour être patient... Avant de signer l'accord, je souhaite que vous lisiez ces documents. Très bien. Je m'arrange pour les lire dès ce soir. Monsieur Dixit, ce soir, j'organise un dîner spécial. Si vous avez du temps, rejoignez-nous. Nous pourrions poursuivre notre conversation. Je suis désolé, monsieur Gujral, mais j'ai déjà un engagement ce soir. Et je ne romps pas mes engagements. Une petite amie? Que je sache, vous n'êtes pas marié? Non? Désolé de glisser des choses personnelles dans les affaires. Ça ira. En ce qui concerne une petite amie, ce n'est pas ça. C'est un autre type d'engagement. Nous en reparlerons. Excellent. Profitez de votre dîner. Merci. De rien. Vous vouliez me dire quelque chose? Vous le savez? Bien non, dites-moi de quoi il s'agit. C'est maintenant, Sona. Dis-le. Dev. Peu importe à qui je parle, je n'écoute rien. Je n'arrête pas de penser à quelqu'un qui hante mes pensées. Je n'arrête pas de penser à vous, en fait. Et je vous vois littéralement partout. C'est une obsession. Alors je vais vous le dire. J'aimerais que vous sachiez que je vous aime. Je vous aime énormément. Voilà, c'est fait. Mademoiselle Bosé. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Parce que j'ai pris soin de vous? C'était mon devoir parce que vous étiez à l'hôpital. Parce que j'ai été gentil envers vous, c'est ça? Parce que vous preniez soin de ma mère? C'est pour ça, hein? Mais à quoi pensiez-vous, enfin? Vous ne pensiez pas que je dirais la même chose. N'y pensez même pas, c'est impossible. Que ce soit clair, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. N'oubliez surtout pas qui est le patron et qui est l'employé. La Bengali? Si tu ne peux rien faire de bien, pourquoi faire du gaspillage? Pourquoi tant de sucre dans le thé? Tu trouves ça drôle? Ça te fait vraiment rigoler, ça? Radharani, qu'est-ce qui se passe? Ta nutritionniste est devenue folle, je l'observe depuis ce matin, elle ne fait rien du tout. Elle laisse Kitschou faire tout le travail, elle fait rien du tout. Et la voilà en train de rajouter et du sucre dans le thé. C'est du thé ou c'est du sirop? Ma tante, je vais en refaire avec l'aide de Kitschou. Hein? Quoi? Le thé. Je m'en vais faire du thé. Sona, tu vas bien? Tu m'as l'air tellement perdue. Est-ce que tu vas bien? Oui, ma tante. Je vais vraiment bien. Fais donc attention au gaspillage. Ah, Radharani. Allons. La pauvre, elle se remet à peine d'un accident de voiture. Il est possible qu'elle soit un petit peu fatiguée. Va te reposer. Et toi, viens. Repose-toi. Quelque chose se passe, ma tante. Vous ne comprenez pas. Je suis amoureuse. Et maintenant, je balbutie comme Elena. Popcorn! Je dépose le popcorn tout chaud ici. Hé, Sorab, c'est quoi ça? Papa, on regarde un film. Tu veux voir? Tais-toi. D'où vient l'argent pour acheter tout ça? Mais Sorab l'a acheté avec son propre argent. C'était vraiment nécessaire? Tu aurais pu payer les factures, aider Sonakshi. Elle ne devrait pas payer tout toute seule. Papa, j'ai payé le câble et Internet. Et Sonakshi a payé le reste. On va se relayer. Elle les a payés parce que tu as oublié, Sorab. Tu n'as aucune mémoire. Tu ne penses vraiment qu'à tout ce qui est divertissement. C'est tout. Bijoy, ce garçon travaille dur. Il a acheté une télévision et un frigo. Est-ce un problème s'il s'achète une tablette? Tais-toi un peu. Tu n'arrêtes pas de crier sur cet enfant. Maman, et tu prends son parti maintenant. Acha, et tu ne dis rien, toi. Continuons notre film et ignorons le juste. D'accord.
Eh bien, ton idée a fonctionné. Tu es sacrément doué, Achat. Néa, écris ce que je suis en train d'écrire. Néa? Néa, est-ce que tu es là? Je sais à quoi tu penses. Tu te demandes pourquoi j'ai pris autant de temps pour poser ma question, n'est-ce pas? Je plaisante. D'un côté, si j'avais su que ma question te troublerait à ce point, je ne te l'aurais pas posée, tu sais. Néa, je ne suis pas en train de te mettre la pression, loin de là. Vas-y, prends le temps qu'il te faut. Puis, peu importe la décision que tu prends, que ce soit un oui ou un non, je vais juste accepter. Mais je ne peux accepter cette tristesse que je vois en ce moment. Néa, ton bonheur, c'est tout ce qui m'importe. C'est tout. Comment pourrais-je refuser? Il est si noble à l'intérieur. Sona, tout le monde te reluque. Ah, d'où est-ce que tu sors un tel langage? Je suis à l'université de Delhi, c'est là que je l'ai appris. C'est un langage de gens sans éducation, tu en es? Non, frérot. Mais est-ce qu'elle n'est pas sexy, Sona? C'est ma sœur. Fais gaffe à ton langage. Elle est aussi ma sœur, je te rappelle. Écoute, je te parle de ce que les mecs ressentent. Même Monsieur Obodro ressentira la même chose, même s'il risque de ne pas l'exprimer. Excusez-moi, puis-je vous aider? Oui, nous avons réservé une table au nom du docteur Bosé. Oui, par ici, s'il vous plaît. Docteur et non Sonakshi Bosé. Prenez place. Sona, tu veux vraiment qu'on reste ici avec toi? J'espère que tu ne veux pas profiter de nous, sinon je m'en vais direct. Sorab. Tu vas la rendre nerveuse, frérot. Arrête de te mordre la lèvre. Tu vas enlever tout ton rouge à lèvres. Mais frangin, je ne m'en sens pas capable. Annulez tout. Pourquoi tout annuler? Sona avait un rendez-vous chez le dentiste et elle nous demandait de l'annuler. Ok. Elle s'est abîmée les dents en me mordant. Sorab. Tu as oublié? Tu n'arrêtais pas de nous mordre, Elena et moi, quand on était plus jeunes. On l'a même surnommée Kimi Katkar. On est très content que vous soyez là. Où sont les autres membres de votre famille? Oh, papa et maman ont dû rester à la maison pour s'occuper de mamie. Ok. Asseyons-nous. Vous verrez, ils font de la cuisine française incroyable ici. C'est mon restaurant préféré. C'est aussi son resto préféré. Vraiment? Oui, Sona aime beaucoup la France, surtout les frites et aussi les French kiss. Je veux dire, un film où on s'embrasse, vous en avez tous vu, pas vrai? Ouch! Quoi? Rien, juste une petite bestiole. Attendez, je vais appeler quelqu'un. S'il vous plaît? Non, 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 elle plaisante. Ça doit être à cause de la table. Tu as cogné la table, n'est-ce pas? Oui. Ok. Si on commençait par du vin. Ok. Du vin? Non, non. C'est bon pour la santé. Exactement. Si vous en consommez en faible quantité, alors ça va. Ah, je vais devoir partir. Pourquoi? En fait, à l'université, on nous apprend à développer des photos. Et la salle noire sera fermée dans 30 minutes, donc il faut que j'y aille. D'accord, allons-y dans ce cas. Non, non, Sorab va m'accompagner, en fait. Mais on vient de commander du vin. Sorab? Ah, allons-y. On pourrait aussi y aller tous ensemble. Non, tu restes là. Je veux dire, vu que Monsieur Dev a dégagé son emploi du temps vraiment très chargé, tu restes avec lui. On y va? Et Sona, on devrait te remercier, pas vrai?
Oui, oui. Donc, dis ce que tu veux dire, nous, on bouge. Dis-le, ok? Bien. À toutes. Bye. Dépêche-toi. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu bois à la maison? Espèce d'idiot! Si quelqu'un te voyait, on aurait des problèmes. Tu as peur, mais ce n'est pas mon cas. Je ne vis pas sous des restrictions. Mais on s'est débarrassé de cette maison pour être ici. Je te supplie de mes deux mains. Pourquoi tu fais souffrir une pauvre femme? Jette-le, jette ça tout de suite. Jette-le maintenant. Toi, fais-le. Oh, moi? Idiot! Oh mon Dieu! Pourquoi ai-je un tel enfant? Idiot! Si ce n'est pas avec le docteur Sushmita Sen, même avec sa cousine Riya Sen, ça fera bien l'affaire. Ouais. Vous vous souvenez de notre première rencontre? Je m'occupais d'un patient avec attention. Et vous pensiez que c'était mon époux. En fait, il y a eu une collision à notre première rencontre. Vous vous en souvenez? Bien sûr. Est-ce que vous êtes ainsi avec tous vos patients? Je veux dire, les traqués et les épiés. Heureusement que je n'en suis pas un. Sinon, vous auriez l'œil sur moi tout le temps. J'aimerais. Pardon? Quoi? Vous avez dit quelque chose? Non, pas du tout. Vous remarquez, pour la première fois, on est assis sans se faire la guerre. Elena avait raison alors. Le vin vous va bien? Non. Ce n'est pas dû au vin. C'est autre chose. Quoi? En fait, je veux vous dire quelque chose. Mademoiselle Bosé, depuis quelque temps, vous agissez de façon assez étrange. Un problème? En fait, je voulais vous dire quelque chose. Mais allez-y, dites-le. Attendez un peu. Je pense savoir ce que c'est. Ah bon? C'est la santé de ma mère, c'est ça? Non, non, elle se porte bien. Aucun souci à se faire de ce côté, promis. Mais Alors quel est le problème? j'ai quelque chose à dire depuis un moment déjà, et je dois le faire. En fait, Oui? je m'en vais aux toilettes. Excusez-moi. Frérot! Mais écoute-moi! Je t'écoute déjà. Ah, elle doit lui avoir déjà dit, hein? Non, j'en doute. Je connais très bien Sona. Elle ne va rien lui dire. Mais Elle va se défiler. je suis fatiguée d'attendre, moi. Non, non, n'appelle pas. Qui envoie cette invitation? Vicky. Stupide sensu. Un problème? Pas du tout. Sûr? Oui, frérot. Désolée. Pas de problème. Vous allez bien? Je veux dire... Bien, vous agissez assez bizarrement. De plus, vous paraissez fatigué. Vous n'aimez pas ce restaurant? Ou autre chose? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Quoi alors? Je voulais dire quelque chose, c'est tout. Je vous écoute, dites-le. Je suis... Monsieur Dixit? Monsieur Gujral, quelle agréable surprise. Plaisir partagé. Je suis avec l'amour de ma vie.
ma fille Natacha. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, joignez-vous à nous. Non, refusez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vu qu'on s'est rencontrés par hasard, prenons donc une grande table. Ok. S'il vous plaît. En fait, mon père est actionnaire dans ce restaurant. Une grande table pour 4 aussi. Voilà. Merci. Finalement, tu rencontres Dave. Oui. Elle voulait vous rencontrer. Elle est membre du comité. Vous serez donc amené à vous rencontrer. Oh, en fait, la semaine dernière, j'ai vu votre interview à la télé. Lorsque j'ai vu votre visage dans les pages économiques, j'ai fait waouh, qui est cet homme? Je suis ravie de faire votre rencontre. Moi de même. Oh, désolé, j'ai oublié de vous présenter quelqu'un. C'est Sonakshi, le docteur Sonakshi. C'est la meilleure nutritionniste de la ville. C'est elle qui s'occupe de ma mère. Oh, c'est vraiment bien. Merci. C'est délicieux. Je me régale aussi. Waouh. Vous appréciez manger français? Je suis étonnée, Dave. Dave. Alors que j'en suis encore à Monsieur Dixit. Et elle l'appelle déjà Dave. Un peu. C'est parce que j'ai aussi des clients français. Ça, c'est génial. Il arrive souvent qu'on soit déçu en rencontrant des gens dont tout le monde fait l'éloge. Mais j'avoue que ce n'est pas votre cas, Dave. En fait, j'ai vécu 2 ans à Paris. Miss Bosé, êtes-vous déjà allée à Paris? Non, je n'ai pas de passeport. Allons, je suis sérieuse. Non, je vous assure. Dites-moi, que faisiez-vous à Paris? Oh, eh bien, nous en reparlerons quand on aura un peu plus de temps. Eh bien, il me semble que nous avons tout notre temps. Ok. Oui. Tout à l'heure, vous n'en aviez pas. Maintenant, vous en avez pour elle. Excusez-moi. Sona, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu es rentrée sans rien lui dire? Tu devais lui avouer tes sentiments. Là, tu rentres et sans rien avoir dit à Dave. Qu'est-ce que je pouvais faire, hein? Je n'étais pas à ma place. C'était très inconfortable pour moi d'être là-bas. Sona, tu es vraiment désespérante. Tu aurais pu au moins demander à Dave d'éviter ces gens, non? Oui, après ils auraient dit que j'étais arrogante. Elle laisse son travail pour un rendez-vous. Quand on rencontre des gens, on passe du temps avec eux que s'ils sont bien. Bien sûr que non, parce que tu as invité Dave à dîner. J'ai juste senti que je n'avais pas ma place. Et je suis sûre que mon absence ne va pas déranger. Il va croire que tu allais te rafraîchir alors que tu es partie. Ces gens avaient l'air très importants pour lui. Il leur parlait avec une telle concentration. Il n'aura sûrement pas remarqué mon absence de toute façon. Il le remarquera au moment de partir, pas avant. Ce n'est pas le cas. Tu veux parier? Il doit déjà être inquiet et en train de te chercher et je suis... Écoute, je suis la seule à être tombée amoureuse. Ce n'est pas de sa faute, Elena. Il n'a aucune obligation. Oui, je le sais, ça. Mais ça peut changer si tu lui dis. Santé. À toi. Alors, Dave, combien de temps il vous a fallu pour bâtir tout ça? Natacha, pourquoi tu l'embêtes avec des histoires aussi barbantes? Désolée, je suis curieuse. Dites-moi quelque chose sur vous. Parlez-moi de votre famille. Eh bien, j'ai ma mère et 3 sœurs aussi. Waouh, 3 sœurs! Vous devez être très chouchoutés alors. Oui, on peut dire ça. Et de votre côté? Je suis l'unique et très chouchoutée fille de mon papa, malheureusement. Sona, qu'est-ce que tu as? Elena, c'est énorme pour moi d'être amoureuse.
Je pensais que... Ça ne m'arriverait jamais. Je ne voulais pas être déçue en lui parlant. Je ne voulais pas gâcher ça, tu vois. J'attendais qu'il me pose des questions. C'était vraiment troublant de chercher à savoir s'il m'aime ou si en fait il ne m'aime pas du tout. Ce qu'il pense de moi quand il me regarde, quelle importance j'ai. Ce sentiment, celui d'être aimé. C'est génial. C'est si beau. Et c'est bien assez pour moi. Et tu ne vas plus m'embêter. Sona, tu es totalement perdue. Je pense que se relaxer, c'est rester à la maison et regarder un bon vieux film indie en noir et blanc, plutôt que d'aller à une énième fête. Vraiment? J'adore les films en noir et blanc, moi aussi. Oh, waouh! Après les films, mon autre passion, c'est la cuisine. Cuisiner? Ça alors, je ne l'aurais jamais soupçonné. Eh bien, disons que je suis surprenante. Et mis à part ça, ce que j'aime vraiment... Excusez-moi, juste une minute. Bien sûr. Allô? Mademoiselle Bosé? Est-ce qu'il y a un problème? Ça fait un moment que vous êtes partie déjà. Monsieur Dixit, pour être honnête, je ne me sentais pas bien. Alors, je suis rentrée. Oh, vous êtes rentrée? Sans me le dire? Je vous aurais déposé. Pas la peine, je vais bien. Merci. Ok. Prenez soin de vous alors. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Obaudreau. Non. Monsieur Dixit. Non. Dave.